Du Miconia au rat noir, du tulipier du Gabon au bulbule à ventre rouge, 46 espèces animales et végétales ont été déclarées menaçant la biodiversité au Fénois. Dans la grande majorité des cas, des espèces envahissantes ont été introduites volontairement ou accidentellement par l'homme. Lorsqu'elles se propagent, ces espèces ont des effets néfastes sur les écosystèmes, les activités économiques ou encore pour la santé. C'est ce que nous allons voir ce soir. Bonsoir à tous, nous sommes dans la grande majorité des cas responsables de la propagation des espèces envahissantes. Qui n'a pas trouvé le joli lantana proposé à la vente dans une foire agricole ou trop mignonne la tortue de Floride avec ses petites tempes rouges? Sauf qu'elle va finir par grandir et qu'elle ne rentrera plus dans le petit bassin. Je vous le disais en titre, 46 espèces animales et végétales ont été déclarées menaçant la biodiversité en Polynésie française. Certaines sont très connues, comme le miconia, le merle ou encore la petite fourmi de feu. C'est quoi? Mais c'est une plante, ça a l'air jolie, hein. Ça sent bon, hein. Mais ça pique. C'est quoi? Mais c'est votre lantana, il y a des petites fourmis de feu. Fourmis de feu. Petites fourmis de feu dedans. Mais vous oubliez vos pots. Un si petit insecte qui peut faire énormément de dégâts, j'en ai moi-même fait l'expérience et ce n'est vraiment pas agréable. Au-delà de la gêne que ces espèces peuvent occasionner, leur impact sur nos vies sont très importants. Elles vont remplacer nos espèces endémiques, qui souvent sont uniques au monde. Elles vont s'attaquer à nos cultures de fruits. Elles vont diminuer la valeur d'un terrain, car celui-ci est infesté. Alors que faire contre les espèces envahissantes? Deux solutions, la prévention et la lutte contre ces espèces. Lorsque la prévention n'a pas suffi et qu'une espèce envahissante a atteint une île encore indemne, il faut agir et lutter contre cette espèce. Cela va dépendre surtout du niveau d'invasion de l'espèce. D'où la nécessité de rester vigilant. Tout à fait. Si on s'y prend suffisamment tôt, il est possible d'éradiquer complètement l'espèce envahissante de l'île. Si l'éradication n'est plus possible, mais que l'espèce reste localisée sur une partie de l'île, on peut envisager le confinement de l'espèce envahissante. Si enfin l'espèce est déjà trop développée pour être éradiquée et que la zone sur laquelle elle se développe présente un intérêt écologique, il est possible d'entreprendre un programme de contrôle sur le long terme. Toutefois, il faut savoir que ces programmes coûtent très cher. Malheureusement, nous sommes nombreux à ne pas avoir encore conscience du danger que représentent ces espèces. Pourtant, la direction de l'environnement organise régulièrement des sessions d'information auprès des associations et des professionnels et tourne des vidéos d'information grand public. La DIREN vient également de créer le réseau de lutte contre les espèces envahissantes Terau Matar Ei, un outil participatif visant à prévenir l'introduction de nouvelles espèces dans les îles. En composant cette adresse, vous pouvez signaler toute nouvelle espèce qui, selon vous, pourrait poser un problème dans votre île. Un atelier de formation a d'ailleurs été organisé du 30 mars au 1er avril sur la mise en œuvre de projets contre les espèces envahissantes. Avec une co-animation assurée par les membres du groupement Bioconsulting, SOP Manu et Manature, ainsi que la direction de l'environnement et la délégation à la recherche, une trentaine de personnes en provenance de tous les archipels ont été formées. La lutte aussi ne concerne pas une seule personne. Ce n'est pas le combat d'une personne, c'est justement l'information qu'on doit faire passer. C'est notre rôle en tant que référent de chaque île de Polynésie. Donc de montrer l'exemple et de passer, surtout faire passer l'information au niveau des écoles, au niveau des médias, les radios, tout ça. Donc c'est notre rôle pour pouvoir sensibiliser comme il faut donc la population et de les réveiller. Secteur privé, public, associatif, tout le monde a un rôle à jouer dans la protection de nos îles. C'est ce que nous verrons dans un prochain JT Vert. L'association Manu s'occupe donc des oiseaux, comme son nom l'indique, donc les oiseaux du Fénois.
En priorité les oiseaux menacés, puisqu'on a presque 25 espèces menacées en Polynésie française. Et donc nos missions sont de protéger les espèces qui risquent de disparaître, c'est ça les priorités, de protéger leurs habitats, voilà, et de travailler avec les populations locales pour les protéger et de sensibiliser aussi le public en général. Le JT Vert c'est maintenant terminé, nous vous donnons rendez-vous très vite, même endroit, même chaîne. Restez connectés, restez vigilants et merci de votre attention.